Nous savons tous que dans plusieurs églises, on interdit certaines tenues aux femmes, mais aussi les maquillages. Chaque église a ses raisons. Certaines veulent simplement que tous les fidèles soient concentrés sur le culte, ce qui est normal. Et d'autres croient fondamentalement que les femmes chrétiennes ne doivent tout simplement jamais se maquiller, même dans la vie courante. Voici une interprétation de la Bible à ce sujet. Oui, on ne voit pas de mal à ce qu'une femme s'occupe d'elle et utilise du maquillage pour s'embellir si elle le souhaite. Prenons un exemple dans le livre d'Esther. Lorsque le roi Ahasuérus avait chassé sa femme, qu'elle lui mit le roi dans une position inconfortable, il fallait lui trouver une autre reine. On a rassemblé les plus belles filles du royaume et on leur a laissé encore quelques mois, c'est-à-dire 1 an, pour s'apprêter et devenir encore plus belles avant de les présenter au roi qui devait ensuite faire son choix. Esther était parmi ces filles. Dans le livre d'Esther, chapitre 2, versets 8, 9 et 12, la Bible dit « Lorsqu'il eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles firent rassembler à Suse, la capitale, sous la surveillance des Gaïs, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des Gaïs, gardiens des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans les meilleurs appartements de la maison des femmes. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Ahasuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ces temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage pour les femmes. Reprenons certains termes que nous venons de lire dans notre livre d'Esther. Dans les versets 9, quelque part, c'est écrit « les choses nécessaires pour sa toilette ». Lorsqu'on ouvre la trousse des toilettes d'une femme moderne aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Du maquillage et des soins. Je ne crois pas, mais c'est une interprétation personnelle, que c'était différent à l'époque d'Esther. Pourtant, il y a déjà quelques milliers d'années. Et quelque part dans le verset 12, c'est écrit « de ce qui a été prescrit aux femmes en usage parmi les femmes ». On entend par cette phrase qu'on a fourni à ces jeunes prétendantes tout ce qui se faisait de mieux en maquillage et soins féminins pour qu'elles soient à leur avantage lorsqu'elles passeraient une à une devant les rois. Mais reconnaissons premièrement que tout excès nuit et quand c'est trop, c'est laid. Il convient à chaque personne de trouver un équilibre à tout. Ensuite, ce sont les attitudes et les intentions qui sont condamnées par Dieu. Ésaïe 3,16, l'Éternel dit « Parce que les filles des Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent les pouls tendus et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. » Les mots repris dans ces versets sont « orgueilleuses »,« pouls tendus »,« regards effrontés » vont à petits pas et résonner les boucles de leurs pieds. Parmi ces 5 actes révélés par Dieu, on ne voit que la provocation. Des filles qui font tout juste pour se faire remarquer son but précis. Cette attitude est un péché. La sensualité et la recherche du sexy sont 2 péchés, que cela vienne des hommes ou des femmes. Dieu voit tout, la façon de marcher, l'attitude, les regards et les intentions. Si les filles de Sion utilisaient le maquillage dans ce même objectif de provoquer, ce serait dans ce sens-là commettre un péché, comme c'est cité dans les versets. Tout et absolument tout peut être une occasion de chute.
Cela fait partie de ces choses qui doivent faire partie de nos convictions personnelles, la partie que Dieu nous a laissé gérer, qu'il appelle notre justice ou encore le libre arbitre, c'est-à-dire les choix que nous faisons par rapport à nos convictions et nous serons jugés individuellement là-dessus, car pour les mêmes actes, ce qui est péché pour quelqu'un ne sera pas considéré comme péché pour un autre. Est-ce que je me maquille pour être belle, normale ou est-ce que je le fais dans une attitude purement mondaine pour allumer, attirer tous les regards parce que je ne supporte pas dépasser inaperçu? Ou encore, je me maquille pour cacher une brûlure ou un défaut? Toutes ces choses, toutes ces raisons, Dieu les connaît. Il nous sonde, c'est-à-dire qu'il est présent dans les plus intimes de nous-mêmes et c'est en cela qu'il est susceptible de condamner ou ne pas condamner. Tout ce que nous faisons ne doit pas être contraire à sa volonté ni à sa justice. Jésus l'a dit, si quelque chose est une occasion de chute, il vaut mieux s'en séparer. Matthieu 5, 29 et Matthieu 11, 6. Et maintenant, il faudrait rentrer en soi-même pour se demander pourquoi, comment, car nous avons vu, Dieu condamne plus l'attitude que l'acte, la provocation, les filles effrontées, etc.